La Bible dit, il envoyait la parole et la parole avait guéri. Et cette parole sera une vie en toi. Amen. Aujourd'hui, on fera peut-être les services plus tard. Mais on a besoin d'abord d'écouter la parole, que Dieu puisse nous bénir. Amen. On sera là pour les services également. Mais j'aimerais te fortifier d'être disponible. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh, tu es tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Élève ta main droite. Le Seigneur est avec nous cet après-midi. Je crois fermement par la grâce de Dieu que Dieu est capable de transformer les choses en toi. Ce qui t'est compliqué hier, Dieu va le rendre facile cet après-midi. Ce qui t'a mené dans le souci, Dieu le rendra dans la facilité cet après-midi. Car le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu puissant. J'aimerais que tu puisses parler avec moi, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous parle, qu'il utilise nos vies, que nos vies puissent recevoir la parole de Dieu. Commence à prier, élève la voix, prie là où tu es. Élève la voix. 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 Que Dieu soit manifeste. Continue. Continue à prier. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu tout-puissant, que ta main droite élevée, Dieu doit faire quelque chose. Je sens une forte présence de Dieu en ce lieu. Tu dois vivre la transformation par l'onction et par la puissance de Dieu. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres, oh, de tout mon être, alors s'élève, oh, s'élève et chante, Dieu tout-puissant.
tu es grand. Ton être alors s'élève, Oh, s'élève un chant. tout puissant que tu es. Oh, chantons gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, chantons gloire. Oh, gloire. Oh, gloire, gloire. L'agneau, l'agneau de Dieu. Et digne de régner. L'agneau est sauvé. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je te loue. Sharama baba 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 baba. Derebo sayaman derebo shike baba baba se. Derebo sandara baba yeka maraba shinderebo sa. Le rabasha rabase kamanderebos. Reba baba shira manderebos. Père, nous nous posons contre toute puissance qui n'est pas de toi. Je m'oppose contre tout ce qui peut s'élever contre ta parole. Nous renversons les forteresses cet après-midi. Nous renversons le pouvoir de ténèbres. Nous renversons le pouvoir démoniaque. Tout ce qui est contre ta volonté, Père, nous les neutralisons en ce lieu. Charamanderebos. Nanyango nakokani sana yo nalikolo pawanasi pona kacha motema nanga je connais que c'est Zambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga nanano nakokanisa na yo na likolo mawana se pona kacha motema nanga je connais que c'est l'amour Zambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga. Acclame le Seigneur, pousse le cri de joie. Non, pousse bien le cri de joie, acclame bien le Seigneur. Fais-le comme un vivant, fais-le comme un vivant. Fais-le comme quelqu'un qui est vivant. Fais-le comme quelqu'un qui a la vie. Non, en toi il y a la vie, Zoé. En toi il y a la vie. En toi il y a la vie. Célèbre le Créateur. Pousse les cris de joie, les cris de ta liberté. Jésus est Seigneur dans ta vie. Il est Seigneur dans ta maison. Il est Seigneur dans ta famille. C'est pourquoi tu dois pousser les cris de joie et acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu as salué ton voisin? Tu l'as bien salué. Tu as demandé son nom. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Reste debout parce que nous allons accueillir la parole de Dieu.
Celui que nous allons recevoir ce matin n'est pas seulement un visiteur. Amen. Je dis bien, n'est pas seulement... c'est l'enfant de la maison. C'est mon frère. On a le même père. Amen. C'est mon frère. On a le même sang. Et Jésus nous a rachetés pour annoncer la bonne nouvelle. Et cet après-midi, tu seras béni. Dis à ton voisin, tu seras béni. Écoute, Dieu parle tantôt d'une manière... peut-être tu attends qu'on te pointe du doigt. Peut-être ça ne sera pas ça. Mais Dieu peut te parler dans la parole. Alors tu dois faire très attention. Tu dois éviter la distraction. Amen. J'ai dit bien, tu dois éviter. Au téléphone, mets un peu en mode... il y a des téléphones qui sonnent pendant la prédication. C'est très dangereux. Ce n'est pas le respect. Si tu vas chez un gouverneur ou maire de la ville de Chartres, il t'a reçu, ton téléphone ne peut pas sonner. Si tu sonnes, le rendez-vous est annulé. Et quand tu viens dans le rendez-vous divin, respecte l'ordre. J'ai dit bien, respecte. En plus, il y a des mauvaises sonneries. Des anciens qui sonnent encore sur ton portable. Modifie. Même si tu as un ancien téléphone, moi je m'en fous. Modifie juste je t'ai toujours dit, même qui habille porte, mais c'est pour donner la valeur à ce que tu es. Même si tu as Motorola, change seulement la sonnette. C'est sonnette ou sonnerie. C'est pour la gloire de Dieu. Ne t'aimez pas des limitations. Je te fortifie pour que tu sois concentré à la parole. Amen. Sans plus tarder, j'invite le cher bien-aimé, le docteur Ray. On acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame bien le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Veuillez prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Non, je ne vous entends pas. Vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je lui rends infiniment grâce pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être vivant et d'être en bonne santé et d'être à mesure de vous apporter la parole ce matin. Pour moi, c'est un privilège et c'est une bénédiction. Et je remercie le père de cette maison, le révérend pasteur Hervé, pour encore cette preuve de confiance. Merci beaucoup. Et je remercie notre papa, le pasteur Timothée, aussi pour m'avoir fait confiance. Je remercie le frère Hervé qui m'a conduit ici, d'Orléans. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous bénis tous qui êtes là ce matin. Alléluia. Il fait froid, mais vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, une fois, il y avait une foule qui a suivi Jésus pour écouter la parole. Et Jésus s'est soucié de leur état. Ils ne sont pas partis dans le désert pour manger. Ils sont partis pour écouter la parole, mais Jésus s'est soucié de leur ventre. Que le Seigneur se soucie de toi aujourd'hui à cause de ton déplacement. Que le Seigneur voie cet acte que tu as posé de quitter chez toi et de venir ce matin. Et qu'il te le rende au nom de Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Chante avec moi, bien-aimé. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Chante avec moi, bien-aimé. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh,
il guérit les malades. Alléluia. 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 Qu'il est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, il pardonne les pécheurs. Alléluia. Oh, Alléluia. Qu'il est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Jésus, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, les rois. Alléluia. Alléluia. Oh, les tout-puissants. Alléluia. Alléluia. Oh, les rois des rois. Oh, les tout-puissants. Alléluia. Alléluia. Oh, les tout-puissants. Alléluia. Je vais avancer. Oh, les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Oh, les tout-puissants. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Chantez comme bien aimé. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Chamakanda. Alléluia. Shemera Baseyaba. Oh, Chamakanda. Alléluia. Oh, Chamakanda. Alléluia. Alléluia. Zambera Vikama. Ere Shambere Korabase. Emo Viki Sabato. Alléluia. Emo Kangole Bato. Alléluia. Alléluia. Yende Yabikama. Alléluia. Alléluia. Yende Yabikama. Alléluia. Alléluia. Oh, le tout-puissant. Alléluia. Le tout-puissant. Alléluia. Oh, le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, le tout-puissant. Alléluia. 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 Kitana bokonzi na yo, banguna basambwa. Kitana bokonzi na yo, banguna. Oh, yozali Nzambe. Hey, Yahweh. Yahweh zali Nzambe. Kumame. Yahweh. Yahweh kosakate. Kumame. Shekerelelebo. Yahweh kosakate. Kumame. Yahweh. Hana kodina suka. Kumame. Hey, Yahweh. Hey, Papa yako sekure. Kumame. Hey, Yahweh. Hana kende wangire. Shekerelelebo korabase. Hey, Mwana mele wananiye. Kumame. Yahweh.
Oh, nous te bénissons pour ce matin, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence. Nous sommes venus, Seigneur, vides. Nous voulons que tu nous remplisses. Nous sommes venus fatigués. Nous voulons que tu nous donnes de la force. Nous sommes venus faibles, Seigneur. Donne-nous la force. Nous sommes venus affamés. Nourris-nous, Seigneur, par ton esprit. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est nous voulons être poussés ce matin. Nous ne voulons pas communiquer notre pensée, mais nous voulons communiquer les zoé de Dieu, la vie de Dieu, qui amène la transformation, qui amène les changements, qui brise les jougs de l'ennemi. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Vous pouvez prendre place. Nous sommes dans le livre, dans le premier livre de Rois. Nous allons faire quelques lectures une bonne fois et nous allons continuer avec la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le premier verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? J'ai lu le chapitre 17, le premier verset, et je vais sauter pour lire le chapitre 18. La Bible dit, 1er Roi 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années ici ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je souligne sinon à ma parole. Ce n'est pas la parole de l'Éternel, c'est la parole d'Élie. 18. Bien des années s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Ce n'est plus la parole d'Élie, c'est la parole de l'Éternel. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. Nous sortons pour lire le même chapitre au verset du verset 17 et nous allons descendre. 1 Roi 18, 17 et nous descendons. À peine Akab aperçut Élie et lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Je souligne parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu es allé auprès des Baals. Nous allons sauter pour lire le verset 26, pour commencer après du verset 25 et nous descendons. Nous lisons une bonne fois et nous allons continuer. Alors, 1 Roi 18, 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne jetez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les présentèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au soir, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse. Nous sautons encore pour lire le verset 38 et nous descendons. Et le feu tomba et consuma l'autel, le bois, les pierres, la terre, et il absorba de l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je saute pour lire 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie.
Il y a des mouvements ici, écoutez-moi. Akab monta pour aller manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses deux genoux. Vous pouvez lire vous-même jusqu'en bas. C'est une histoire qui est connue. Que les saints vous bénissent. Veuillez prendre place. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, vous savez, j'aime obéir au Saint-Esprit et j'aime travailler par le Saint-Esprit. J'ai fait un effort de ne pas être un prédicateur professionnel. Parce que des fois c'est dangereux d'être professionnel. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu n'a pas le même besoin à tout moment. Et Dieu ne parle pas de la même manière à tout moment. Alors il est important d'être soumis au Saint-Esprit. Quand je parlais au révérend pasteur Hervé, je lui ai demandé s'il y avait un thème particulier que l'Église a désigné pour ce mois. Et il m'a dit non, lui il aime travailler dans la liberté du Saint-Esprit. Et du coup j'ai prié. Et c'est ma première fois de prêcher ce message. J'ai fait une prière brève dans la voiture. J'étais en Anvers. Dans la voiture, j'ai prié. Et directement, Dieu m'a donné ce message. Je n'ai jamais prêché ce message. Alors, le thème de ce matin, je l'intitule « Mont Carmel, le rendez-vous du feu et de l'eau ». Je peux réphraser pour dire « Mont Carmel, le rendez-vous du feu et de la pluie ». Bien-aimés, dans la vie chrétienne, il y a ces deux éléments. Il y a l'élément du feu et l'élément de la pluie. Vous remarquerez que le peuple cherchait la pluie. Mais avant que la pluie vienne, il fallait que la pluie soit précédée par le feu. L'attente du peuple, c'était la pluie. Mais pour avoir la pluie, il fallait que le feu descende. Et je vais aborder cela dans un angle un peu différent ce matin. J'aimerais que tu sois attaché à moi. Je ne sais pas si je vais prêcher, je ne sais pas si je vais enseigner, mais quoi qu'il en soit, s'il te plaît, sois très attentif dans ce que nous allons dire. Nous sommes dans un temps compliqué d'Israël, où Israël a les deux pieds entre Baal et entre Dieu. Je souligne ici pour dire qu'Israël n'avait pas abandonné Dieu totalement. Mais Israël était tiède. Il était ni chaud, ni froid. Et c'est ça l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin est comme l'église de Laodicée en Apocalypse, où Dieu dit, tu es ni chaud et tu es ni froid. C'est-à-dire que c'est une église qui a un pied dedans, un pied dehors. On a des christianismes aujourd'hui qui est composé de chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Alors, je me suis posé des questions. Pourquoi, parmi tous les idoles qu'Israël a eues, pourquoi Baal était aussi prominent? Et pourquoi Israël n'arrivait pas à se débarrasser de Baal? Vous savez, quand vous lisez Exode 20, du 1er au 5e verset, vous allez voir que Dieu est en train de prévenir à Israël sur l'adoration d'autres dieux. Mais je me pose cette question, je dis, mais pourquoi Dieu insistait beaucoup sur vous n'adorez pas d'autres dieux, vous n'adorez pas d'autres dieux, alors que Israël n'avait qu'un seul Dieu? Écoutez-moi très bien, nous sommes en train d'aller quelque part. Israël était un peuple qui était envoyé pour aller conquérir un pays qui était occupé par d'autres peuples. Et ces peuples-là avaient leur Dieu. Et Dieu était en train de prévenir Israël pour leur dire que vous allez dans un pays où il y a des peuples qui ont leur Dieu. Mais dans vos fréquentations avec ces peuples-là, gardez les dieux de vos pères. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Ce qui s'est fait, c'est que Israël a côtoyé les Cananéens. Et dans leur fréquentation avec les Cananéens, ils ont découvert un dieu des Cananéens qu'on appelle Baal.
Maintenant, la prédication commence. Qui est Baal? Baal, c'est le dieu, selon les Cananéens, qui contrôlait la pluie, la fertilité et l'abondance. Alors Baal, c'est un dieu des Cananéens qui amenait la prospérité. C'est pourquoi, comme Israël était berger, il était aussi agriculteur, parce que vous allez voir qu'Abraham était berger, mais l'agriculture a commencé avec Isaac. La Bible dit Isaac s'aima et il moissonna. Donc Israël ne faisait pas seulement que l'élevage, mais Israël faisait aussi des champs. C'est pourquoi vous entendrez dans le langage de Dieu, Dieu dit que je bénirai vos champs. Alors Israël faisait aussi des champs. Et pour que les champs réussissent, ils avaient besoin de la pluie. Et les Cananéens les ont enseignés que ici, dans cette terre, nous avons été ici avant vous. Rappelez-vous qu'Israël vient de l'Égypte. Les propriétaires du terre, les propriétaires du terrain, ils ont convaincu Israël pour leur dire qu'ici à Canaan, pour les affaires de la pluie, il faut traiter avec Baal. Maintenant, Israël avait Dieu pour l'adoration, mais ils avaient aussi Baal pour la prospérité. C'est pourquoi vous verrez dans le chapitre 17, Élie apparaît. Mais le premier miracle d'Élie, c'était de fermer le ciel. Mais pourquoi Élie ferme le ciel? Élie ferme le ciel pour prouver à Akab et à Israël que ce n'est pas Baal qui contrôle la pluie. Parce que Israël avait oublié les dieux de leur père. Comment Israël peut oublier les dieux qui a fait pleuvoir les déluges pendant 40 jours avec Noé? Comment Israël peut oublier les dieux qui a fait sortir l'eau du rocher? Comment Israël peut oublier les dieux qui les a abrégés dans un désert? C'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. Les gens oublient Dieu. Les dieux qui t'a amené d'où tu étais jusqu'à t'amener ici. C'est le même Dieu qui peut t'amener dans la prochaine dimension. Mais généralement, les gens ont tendance à oublier les dieux de leur passé. Bien-aimé, ne change pas de méthode avec Dieu. La même prière qui t'a guéri du mal de tête, c'est la même prière qui peut te guérir du cancer. La même prière qui t'a donné un document, c'est la même prière qui peut te donner du travail. La même prière qui t'a envoyé, qui t'a ramené je ne sais d'où jusqu'ici, c'est la même prière qui peut te donner ce que ton cœur désire. C'est le même Dieu, que personne ne te prêche notre Dieu, que personne ne t'amène Baal. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Alors, à la quête de la prospérité, Israël a commencé à traiter avec Baal. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Baal représentait à l'époque la prospérité. Et c'est pourquoi vous verrez que la statue de Baal, c'était une statue de taureau. Et Dieu dit à Élie, j'ai 7000 qui n'ont pas fléchi, mais qui n'ont pas aussi baisé la statue de Baal. Il y avait des choses, il y avait fléchir les genoux et baiser. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Perdez tout dans votre vie, mais conservez vos genoux. Perdez tout dans votre vie, mais préservez les genoux. Perdez les mariages, perdez les amis, perdez l'argent. Tu peux tout perdre dans ta vie, mais garde la capacité de rester connecté avec Dieu. Parce que de ta connectivité avec Dieu, tout peut renaître. Non, moi je suis jaloux de mes genoux. Je comprends pourquoi Mardoché était jaloux de ses genoux. Il était sentinelle, mais il ne pouvait pas compromettre ses genoux. Quand on lui a dit de fléchir devant Aman, il a dit, je préfère mourir avec mes genoux. Je préfère mourir avec mes genoux purs, comme Dieu, mais mes genoux ne vont pas fléchir. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont compris le principe des genoux. Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, c'est que le diable cherche plus qu'autre chose, ce sont tes genoux. Le diable cherche ton adoration. Le diable cherche que tu abandonnes la foi. Il y a des experts aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, qui parlent contre les églises, qui parlent contre les hommes de Dieu, pour enlever les genoux de Dieu dans la présence de Dieu. Si tu perds les genoux, qu'est-ce que tu restes? Qu'est-ce qui te restera?
Shadrach, Meshach ont dit non. On est étranger, mais on ne va pas céder les genoux. On est faible, mais on ne va pas céder nos genoux. Et c'est ce que le diable cherchait quand il a tenté Jésus après les 40 jours. Il lui a dit, prosterne-toi, je te donnerai. Le diable a besoin de ton adoration. Le monde a besoin de ton adoration. Le monde veut que tu abandonnes. Baal veut que tu abandonnes. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez pourquoi Israël avait tendance à abandonner Dieu? Israël avait tendance à abandonner Dieu parce que la prospérité divine était liée au commandement divin. C'est pourquoi vous verrez, Élie dit, vous avez abandonné, Élie dit à Akab, vous avez abandonné le commandement de Dieu. Parce que Dieu est en train de parler dans Deutéronome 28 sur les conditions pour la bénédiction d'Israël. La bénédiction d'Israël, la fertilité d'Israël était liée à certaines conditions. Dieu bénit des gens qui vivent selon certaines conditions. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de vivre selon Dieu. Les gens n'ont pas le temps de craindre Dieu. Les gens n'ont pas le temps de prier. Les gens n'ont pas le temps de jeûner. Les gens n'ont pas le temps de donner les offrandes et les dîmes. Les gens veulent des raccourcis. Baal, c'est un principe de raccourcis. Il n'y a pas de commandement. Il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de dîmes. Il n'y a pas de prémices. Fléchis seulement et baise. Quelle facilité. Bien-aimé, rappelle-toi aujourd'hui que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche de facilité. Jésus a dit, si quelqu'un vient me suivre, qu'il porte sa croix. Il y aura des tribulations, il y aura des combats, il y aura des attaques, il y aura des critiques. L'enfer va se mobiliser pour te combattre. Mais la Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui... La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de finir. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de continuer. Que le Seigneur te donne la grâce de continuer. Que le Seigneur t'accorde la grâce de continuer. Dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans les offrandes, dans les dîmes. Baal n'est pas Dieu. Et je viens conseiller aux jeunes aujourd'hui sur le danger de la conformité. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à nous conformer. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous avons besoin d'une jeunesse qui a une intelligence. C'est une intelligence ou une intelligence? Hein? Ah, je suis en France. Hein? Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez dire 10 bonnes choses. Mais quand vous dites une mauvaise chose, c'est ce qu'on retient. Bon, si ça va donner un buzz pour donner la gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais après, je suis anglophone, hein, donc ne me tenez pas rigueur. Alors... c'est quoi le danger de se conformer? Le danger de se conformer, c'est qu'il y a un système qui est établi selon lequel pour réussir, il faut compromettre. C'est un peu comme du temps de Daniel à Babylone. Vous savez, Babylone, révérend Hervé, c'est un pays intéressant. C'est une captivité VIP. À Babylone, un captif peut manger à la table du roi. Ça ne se fait pas. Les Babyloniens ne vont pas te tuer. Ils ne vont pas te fouetter. Mais ils vont t'amener à renoncer à tes valeurs. Babylone, c'est une prison à ciel ouvert. Personne ne te frappe. Personne ne t'envoie aller travailler. Mais tu sens toi-même que tu dois aller travailler. À Babylone, personne ne te réveille pour te dire va travailler. Mais tes factures vont te réveiller pour aller travailler. Babylone, c'est un système intéressant. Babylone, c'est une captivité où il n'y a pas de corvée comme en Égypte. Vous savez, en Égypte,
il y avait des chefs de corvée pour s'assurer qu'Israël était en train de travailler durement et pour leur faire souffrir. Mais à Babylone, il n'y a personne qui te surveille. Mais on met un système qui te force. Ah, c'est pénible vivre en Babylone. Babylone, c'est un pays où, pour réussir, la première des choses à faire, c'est commencer par changer ton nom. Anani, c'est quoi? C'était quoi leur nom? Oui, je vais chercher leur nom. Leur propre nom, ils étaient obligés de changer le nom. Attends, je lis ça rapidement. Daniel 1. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous donne la grâce de rester ferme dans ses principes, malgré les réalités du monde. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Et j'ai pris que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus. La Bible dit, il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, les chefs des eunuques. Daniel 1, chapitre 6, verset 7. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel, Belteshazzar. À Anania, celui de Shadrach. Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui d'Abednego. On prend leurs noms juifs. On prend leurs noms qui donnaient l'adoration au Dieu d'Israël. Et on leur donne des noms qui donnaient l'adoration au Dieu babylonien. On ne te tape pas, mais on travaille ton subconscient pour changer ton adoration. Babylone, c'est une captivité raffinée. Babylone, tu es esclave, mais tu as accès à la table du roi. Tu es libre, mais tu dois te prosterner devant une statue. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que ton adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Et le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est un Dieu qui peut... Vous savez, ce qui est... Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'après un temps, quand ils comprennent que tu ne vas pas fléchir, ils vont te respecter. Vous voyez ce qui s'est fait? Quand ils ont compris que Daniel a refusé de fléchir, quand ils ont compris que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé, vous savez, c'est intéressant. Un révérend Hervé, ça fait longtemps que je prêche, mais chaque fois qu'il faut que je me rappelle du vrai nom de Shadrach, je dois me référer à la Bible. Parce que le nom babylonien a tellement pris du succès et de la prominence par rapport à leur propre nom. C'est bizarre, hein? Merci. C'est bizarre, je suis prédicateur, mais je devais consulter la Bible pour me rappeler de leur vrai nom. Et c'est ce qui s'est fait souvent. Le diable veut que nous puissions oublier notre identité. Le diable veut que nous puissions oublier que nous sommes chrétiens. Le diable veut que nous puissions oublier l'adoration qui doit être réservée à Dieu. J'avance rapidement pour chuter. Élie vient, comme sa mission, c'était de ramener le cœur d'Israël vers Dieu. Son premier miracle, c'était de fermer la pluie. Il a fermé la pluie pour montrer que Baal, ce n'était qu'un mythe. Baal, c'était un mensonge. Ce n'est pas Baal qui contrôle la pluie. Et pour démontrer que ce n'est pas Baal qui contrôle la pluie, Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Je disais, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Sur ta vie, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Sur ta destinée, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Dans ton mariage, il y a l'Éternel qui est Dieu.
Dans ta santé, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Baal, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les combats, ce n'est même pas ces pays. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, Élie fait une démonstration de force pour montrer que Baal, ce n'est pas lui qui contrôle la pluie. Et pour montrer que ce n'est pas Baal qui contrôle la pluie, il a fermé la pluie. Écoutez-moi, nous allons quelque part. Ici, j'ouvre une parenthèse pour t'exhorter un peu. Quand le ciel est fermé, Dieu dit à Élie, va te cacher au torrent de Guérite. Notre Dieu, c'est un Dieu d'anticipation. Dieu savait qu'Akab allait chercher à tuer Élie. Et c'était à cause de la colère contre Élie que Jézabel avait tué le prophète de Dieu. Parce qu'ils étaient en colère, ils avaient faim, ils ont compris que c'est Élie qui avait créé les troubles, la difficulté. Et ils ont commencé à chercher à tuer Élie. Mais avant qu'on commence à les chercher, Dieu l'avait déjà caché. Que le Seigneur te cache au nom de Jésus-Christ. Je disais que le Seigneur te cache au nom de Jésus-Christ. Dieu, c'est un Dieu qui s'est caché. Dieu, c'est un Dieu qui s'est caché. On cherchait à tuer Moïse, on a tué tous les garçons, mais Dieu a caché Moïse dans la maison de celui qui les cherchait. Dieu est capable de te chercher, de te cacher. Même si on te cherche dans la sorcellerie, même si dans ton famille on te cherche, même s'il y a des lois qui te réclament, Dieu est un spécialiste en ce qui concerne, comment on dit, des cachettes. Bomba, comme on dit chez moi. Dieu s'est caché. Il est expert en cela. Comment Pharaon est en train de tuer les autres enfants parce que ces sorciers ont senti la naissance d'une étoile. Mais l'étoile que lui est en train de chercher pour tuer est cachée dans sa maison. Il est en train de payer les minervales pour celui qu'il veut tuer. Il est en train d'élever celui qui cherche à tuer. Il est en train de l'enseigner comment devenir prince alors que c'est lui qu'il cherchait. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu aveugle tes ennemis, qu'il te fasse du bien sans pour autant savoir que c'est toi qu'il cherche. Qu'il te bénisse sans pour autant savoir que c'est toi qu'il cherche. Dieu s'est caché. Dieu s'est caché. Ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Tu seras là mais ils ne vont pas te trouver. Tu dormiras avec eux mais ils ne vont pas te voir. Tu vas manger avec eux mais ils ne vont pas te voir. Tu vas travailler avec eux mais ils ne vont pas te voir. Vous serez des amis mais ils ne vont pas te voir. Vous allez... Dieu s'est caché. Dieu s'est caché. Bien-aimé, Pharaon a cherché à tuer le peuple. D'abord, il a fait augmenter des travaux pour diminuer la fécondité. Mais celui qu'il cherchait, c'était Moïse. Il a fait encore un autre pas. Il a dit non. Ces gens ne font que se multiplier. Nous allons maintenant commencer à tuer tous les fils mâles. Tous les enfants allaient dans le Nil. On les jetait. On les jetait. On les jetait. On les jetait. Mais comme la mère de Moïse a eu Moïse, il a dit, mon fils, je ne vais pas les jeter. Que les autres jettent leurs enfants. Mais mon enfant, je ne les jetterai pas. Parce que du temps de Moïse, le combat, ce n'était pas naître. Mais le combat, c'était grandir. Tu es né, oui, mais est-ce que tu vas grandir? Et il y a des combats comme ça. Tu es marié, mais est-ce que tu auras des enfants? Tu as voyagé, mais est-ce que tu vas prospérer là où tu es parti? Tu as commencé à travailler, est-ce que tu continueras à travailler? Il y a des gens qui commencent, après on arrête le contrat. Ils commencent, après on arrête le contrat. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer ce matin que là où les autres meurent, toi tu vas grandir. Là où les autres meurent, là toi tu vas grandir. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Là où les autres pleurent, toi tu vas rire. Là où les autres s'inquiètent, toi tu seras heureux. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des exceptions. Il est maître.
anglais comme Okima. Français, le français commence à fuir. God bless you. Vous savez, nous annonçons un Dieu qui est grand dribbleur. Je viens t'annoncer ce matin que Dieu, c'est un grand dribbleur. Pendant qu'on est en train de chercher Moïse, Dieu amène Moïse dans la maison de Pharaon. Pendant qu'on est en train de chercher Moïse, Pharaon est en train de faire grandir Moïse. Et pour votre information, le nom de Moïse, ce n'est pas un nom des Hébreux. Le nom de Moïse, c'est un nom égyptien. D'ailleurs, ça a une signification égyptienne. C'est la femme de Pharaon qui a donné ce nom. Dieu a mis l'amour. Il a placé dans le cœur de l'enfant de celui qui cherchait Moïse. L'ennemi numéro 1 de Pharaon, c'était Moïse. Mais Pharaon a vécu avec Moïse dans la même maison pendant 40 ans. Il ne l'a pas détecté. Et ce qui est grave, c'est que Pharaon était entouré de magiciens. Dieu a frappé d'aveuglement tous les magiciens de Pharaon. Personne ne pouvait voir Moïse. J'ai dit, Dieu frappera d'aveuglement tes ennemis. Dieu va frapper d'aveuglement tes ennemis. Ils ne te verront pas. Ils ne verront... Écoutez, je vais te dire quelque chose qui va révolutionner ta foi. Vous savez, depuis Genèse, il y avait une promesse qu'une postérité devait sortir de la femme pour écraser la tête du serpent. C'est pourquoi vous verrez que chaque fois qu'il y avait une étoile qui voulait venir, le diable attaquait les femmes. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, on parle plus de la stérilité féminine alors qu'il y avait des hommes, il y a des hommes stériles. Abraham n'était pas stérile, c'est Sarah qui était stérile. Jacob n'était pas stérile, c'est Rachel qui était stérile. Isaac n'était pas stérile, c'est Rebecca qui était stérile. Mais pourquoi dans la lignée d'Abraham, il y a des problèmes de stérilité? Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quand vous lisez la généalogie d'Abraham, vous verrez que tous les ancêtres d'Abraham avaient des enfants dans leur trentaine. Mais quand c'est arrivé au père d'Abraham, ça commençait à devenir difficile. Comment une histoire d'avoir d'enfants, c'était facile pour tout le monde. Mais quand ça commence à s'approcher d'Abraham, ça commence à devenir difficile. Le papa d'Abraham a eu Abraham à 70 ans. Alors que le grand-père d'Abraham a eu le papa d'Abraham, je pense, à 29 ans ou 30 ans. Comment ça devient difficile? Comment ce qui est facile pour tout le monde commence à devenir difficile pour les patriarches? Et ce qui est grave, c'est que les autres, la Bible dit, ils avaient des filles et des garçons. Mais le papa d'Abraham n'avait que 3 enfants. Et parmi les 3, il n'y avait qu'un seul qui avait eu un enfant, c'est le papa de Lot. Et après avoir eu Lot, il est mort. Il y avait Abraham et Nachor, son frère. Et le frère d'Abraham a eu l'enfant dans Genèse 22, verset 20. C'était après Isaac. Donc Abraham, ils avaient un sérieux problème de conception de leur famille. Pourquoi? Parce que le diable pensait que c'est Jésus qui voulait naître dans la lignée d'Abraham. Or, ce n'était pas Jésus. Le diable s'est trompé. C'est pourquoi je vous dis ceci. Le combat d'Élisabeth, c'était le combat de Marie. Le diable sentait que Jésus allait naître. Le diable a repéré la famille, les clans dans lesquels Jésus pouvait naître. Mais le diable a vu Marie, il a vu Élisabeth. Dans les calculs du diable, il s'est dit ça doit être Élisabeth. Pourquoi? Parce que Marie, elle est vierge et elle n'est pas mariée. Alors, c'est Élisabeth qui est plus éligible d'avoir Jésus. D'ailleurs, le mari d'Élisabeth, c'était un sacrificateur. Alors le diable s'est dit, sûrement Jésus allait naître de la famille de Lévi, parce que ça doit être Élisabeth. Ça doit être Élisabeth parce qu'elle est mariée. Ça doit être Élisabeth parce que son mari est sacrificateur. Mais Dieu, il dribble plus que Ronaldo. Dieu, il dribble plus que Messi. Dieu a dribblé le diable.
Dieu n'est pas parti chez Élisabeth. Dieu est parti chez la Vierge. Parce que personne ne pouvait imaginer qu'une Vierge pouvait tomber enceinte. Dieu est allé chez une Vierge pour protéger la Vierge, afin que de la Vierge, Christ puisse sortir. La virginité de Marie, c'était la providence de Dieu, c'était la protection de Dieu contre le combat du diable. Je viens t'annoncer ce matin que Dieu va te protéger. Et ce que Dieu a mis dans ta vie va s'accoucher, va se manifester. Le plan de Dieu dans ta vie va se manifester. Que le diable monte ou qu'il descende. Que le diable monte ou qu'il descende. Que le diable devienne diable 100 fois. Que le diable devienne diable 1000 fois. Que le diable devienne diable 1 million de fois. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prévu va se manifester. Va se manifester. Que l'enfer s'associe avec ta famille. Que l'enfer s'associe avec tes voisins. Que l'enfer s'associe avec tes amis. Que l'enfer s'associe avec les collègues du travail. Le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie va s'accomplir. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit: Israël craignait l'Éternel, car il a 1000 moyens pour vous délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a 1000 moyens pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on t'attend ici, Dieu viendra là-bas. Si on t'attend ici, Dieu viendra ici. Si on t'attend ici, Dieu viendra ici. Si on t'attend ici, Dieu viendra là-bas. Nous prions un Dieu de 1000 moyens. Nous prions un Dieu de 1000 moyens. Nous prions un Dieu de 1000 moyens. Aïe, 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 aïe. Oh là, c'est... Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a pris le mari de Ruth. Le mari de Ruth est mort. Ruth est restée célibataire. Ruth était veuve, sans enfant. Mais le diable ne savait pas qu'il y avait Boaz. Le diable ne savait pas qu'il y avait Boaz. En fait, la mort du mari de Ruth, c'est ce qui a permis son éligibilité pour Boaz. Parce que si le mari était en vie, Boaz ne pouvait pas l'épouser. Et si Ruth avait eu les enfants avec son mari, Boaz ne pouvait pas les racheter. C'était la stérilité et le fait que Ruth était veuve qui l'a permis à Boaz de les récupérer. Ils ont fermé une porte, mais il y en a encore 999. Ils ont fermé une opportunité, mais il y a encore 999. 999 mariages, 999 travail, 1000 moyens, 1000 moyens. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 1000 moyens? 1000 moyens, 1000 moyens. Les moyens que Dieu va utiliser pour te visiter. Personne ne va s'attendre. Personne ne verra ça venir. Personne, même toi-même tu ne verras pas ça venir. Même toi-même tu ne verras pas ça venir. Dieu va présenter quelque chose devant toi. Tu te poses des questions, mais c'est quoi ça? Vous savez, il faut croire à la puissance de Dieu. Il faut croire à la puissance de Dieu. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Il n'y a aucune prison maléfique qui peut dépasser la puissance de Dieu. C'est pourquoi je te dis ce matin, dors à toi, Dieu est puissant. Tu peux dormir en paix et Dieu est avec toi. Vous savez, la foi c'est aussi dormir. La foi c'est aussi avoir la capacité de dormir. Quelqu'un qui a des insomnies, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui a la tension à chaque fois, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La foi fait baisser la tension. La foi donne le sommeil là où il y a l'insomnie. C'est pourquoi je comprends comment Pierre pouvait dormir à la veille de son exécution. Aïe. Quelle foi? On a signé que demain Pierre va mourir. Mais à la veille de son exécution, il dormait. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Dieu a envoyé un ange. Aïe. Parlons un peu des balles. Ça, c'est très important. Je ne vais pas m'emporter. Alors, j'ai fini pendant quelques minutes. La pluie, c'est ce que tout le monde désirait. La Bible dit, les gens voyageaient partout pour chercher de la nourriture parce qu'à cause de la sécheresse, il n'y avait pas de nourriture, même pas pour les humains, même pas pour les animaux. C'était une galère terrible. Tout le monde avait besoin de la pluie. Et c'est ça la vie aujourd'hui. Tout le monde a besoin de la bénédiction.
Akab avait besoin de la bénédiction. Le peuple avait besoin de la bénédiction. Il n'y a personne qui n'aime pas la pluie. Et Dieu a envoyé Élie pour aller faire descendre la pluie. Mais Dieu n'a pas parlé à Élie sur le feu. C'est ça le rôle des hommes de Dieu. C'est pourquoi il faut respecter les hommes de Dieu, il faut écouter les hommes de Dieu et il faut bénir les hommes de Dieu. Parce que Dieu a annoncé la pluie, mais Élie a compris qu'avant la pluie, il faut que le feu descende. Maintenant, pourquoi le feu devait descendre? Je vais parler brièvement et nous allons finir. Je ne vais pas parler du feu aujourd'hui, mais je vais parler de l'objectif de Dieu derrière le feu. La pluie, elle est bonne. Tout le monde aime la pluie. La bénédiction, elle est bonne. Tout le monde aime la bénédiction. Tout le monde aime être heureux. Tout le monde veut du travail. Tout le monde veut être marié. Tout le monde veut avoir des enfants intelligents, en bonne santé. Tout le monde aime la pluie. C'est une bonne chose. Mais il faut comprendre d'abord pourquoi la pluie avait cessé. La pluie avait cessé parce que le cœur était allé vers Baal. Maintenant, pour que la pluie revienne, il faut ramener le cœur vers Dieu. C'est pourquoi vous comprendrez que quand le feu est descendu, écoutez-moi, ça c'est très important. Quand le feu est descendu, le peuple a crié que c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand le peuple a crié que c'est l'Éternel qui est Dieu, Élie a dit, j'entends les bruits qui annoncent la pluie. Les bruits qui annonçaient la pluie, c'était la bouche des gens qui ont reconnu la divinité de Dieu. Quand le peuple a dit que l'Éternel c'est lui qui est Dieu, Élie a dit à Akab, va manger et boire parce que j'ai entendu le bruit. Le bruit là, ce n'était pas un vent, mais c'était la reconnaissance de l'Éternel dans la bouche du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que la pluie vienne, il fallait que le feu vienne pour rétablir le principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous avons un christianisme qui n'est pas basé sur le principe. Et j'ai écouté un homme de Dieu qui disait l'ignorance des chrétiens enchaîne Dieu. C'est une forme poétique. Ça ne veut pas dire que Dieu peut être enchaîné, mais ça veut dire que les chrétiens rendent Dieu incapable de leur secourir. Parce que Dieu fonctionne dans une atmosphère. Dieu fonctionne dans des principes. Et quand vous n'êtes pas dans les principes de Dieu, des fois vous rendez la tâche difficile à Dieu. Les gens veulent tout, sauf ce que Dieu recommande. Et pour la bénédiction, allez lire Deutéronome 28. Vous allez voir ce que Dieu a demandé à Israël. Alors, tu cherches la pluie, mais Dieu cherche ton cœur. Tu cherches le mariage, mais Dieu cherche ton cœur. C'est ça Israël. Akab a besoin de la pluie, mais Dieu a besoin de son cœur. Akab a besoin de la pluie, mais Dieu veut que l'adoration lui revienne. C'est ça le feu. Alors la même montagne où le feu est descendu, c'est la même montagne où la pluie est descendue. Mais avant la pluie, il faut le feu. Avant la pluie, il faut le feu. Et je vais dire quelque chose en passant. Élie demande au prophète de Baal de choisir un taureau. Lui-même aussi avait choisi un taureau. Il a dit, nous allons invoquer le feu. Mais je me demande pourquoi il fallait seulement les taureaux. Pourquoi pas un agneau? Pourquoi pas un bouc? Pourquoi Élie a demandé les taureaux? Les taureaux, c'est ce qui symbolisait Baal. Si vous faites des recherches, vous verrez que les symboles de Baal, c'était les taureaux. Et aujourd'hui, les taureaux représentent la force dans le marché. Les taureaux représentent les finances. C'est pourquoi vous verrez dans plusieurs marchés, New York Stock Exchange, les symboles c'est les taureaux. Même Johannesburg Stock Exchange, les symboles c'est le taureau, c'est Baal. Alors l'argent, selon le monde, c'est le système de Baal. Le taureau représente Baal. C'est pourquoi pour vivre à l'époque d'Élie, il fallait baiser la statue de Baal. Parce que Baal représentait l'argent. Mais à la montagne de Carmel,
Élie les a piégés. Il a dit, tuez. Vous-même, tuez aussi un taureau. Bien-aimé, pour que la pluie descende, il faut tuer le taureau. Pour que tu sois béni, il faut détacher ton cœur de l'argent. Yes. Il faut que Dieu te voie et que tu ne vis pas pour l'argent, mais tu vis aussi pour son royaume. Amen. Tu ne vis pas que pour l'argent, mais tu vis aussi pour respecter sa parole. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des couples qui se séparent à cause de 200 euros, 300 euros. Il y a des couples qui se divisent à cause de 500 euros. Il y a des familles qui se divisent à cause de 1000 euros. Bien aimé, il faut tuer les taureaux. Amen. Les taureaux divisent les églises. Les taureaux divisent des familles. Les taureaux divisent des couples. Yes. L'argent, 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 l'argent. Tout tourne autour de l'argent, l'argent, l'argent. Bien aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va adorer les taureaux? Jusqu'à quand on va adorer les taureaux? Jusqu'à quand on va adorer? Tu dors, tu penses au taureau. Tu te réveilles, tu penses au taureau. Tu marches, tu penses au taureau. Tu oublies même tes propres enfants. Tout ce qui te compte, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Il y a même ceux qui vendent leurs enfants à cause de l'argent, l'argent, l'argent. Il faut tuer les taureaux. Il faut tuer les taureaux. Amen. Il faut détacher ton cœur de l'argent. Il faut détacher ton cœur. Bien aimé, vous savez, oh my God, je sens tellement de choses à dire. Vas-y. Avance. Vous savez, Dieu est plus intelligent que nous tous. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont malins, ils peuvent rouler Dieu. Dieu, on ne les roule pas. Dieu, il te connaît, il connaît ton cœur. Dieu vraiment connaît ton cœur. Il y a des gens que, vous savez, révérend, il y a en 2022, le Seigneur m'a fait grâce, j'avais acheté une voiture. Et j'ai appelé un frère, qui est aussi un frère. Alors on a fait un tour dans la voiture. C'était une voiture neuve. 125 000 $, cash. Le frère là me dit, est-ce que quelqu'un peut interpréter pour moi? Il me dit, il a dit, homme de Dieu, tu vois l'argent que Dieu t'a donné. Si on me donne ça, une semaine c'est bien. Si on me donne, je meurs du sida. Une semaine c'est trop. Si on me donne ça, je meurs du sida. Quand tout le monde cherche l'onction, le radar de Dieu cherchait les cœurs. C'est pourquoi le radar de Dieu est allé détecter David derrière les troupeaux. Yes. Dieu avait vu que dans ces jeunes garçons, il y avait un cœur du sacrifice. Il pouvait sacrifier sa vie pour des brebis qui n'étaient pas le sien. Il pouvait mettre sa vie en danger. Yes. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu est en train de chercher les cœurs. Les hommes cherchent les influences, mais Dieu connaît qui mérite la bénédiction. Amen. Dieu sait que pour qu'il y ait la pluie, il faut que le feu vienne pour ramener les cœurs vers Dieu. Yes. Regarde un peu ton cœur. Quel genre de cœur tu as? Est-ce que tu as le cœur de supporter la bénédiction de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as le cœur d'élever un enfant qui n'est pas ton enfant? Est-ce que tu as le cœur d'Abraham qui pouvait aller en guerre pour l'enfant de quelqu'un d'autre? Sacrifier ses propres serviteurs. La Bible dit, les serviteurs qui ont grandi dans une maison deviennent comme des enfants. En d'autres termes, Abraham avait pris ses propres enfants pour aller sauver l'enfant de son frère. Est-ce que tu as le cœur pour servir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as le cœur pour aider quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vis pour quelqu'un d'autre ou tu vis que pour toi? Est-ce que quand tu dors, tu penses aussi aux autres ou tu penses qu'à toi? Est-ce que tu penses à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu penses à l'avancement du royaume de Dieu? Quelles sont les inclinations de ton cœur? La pluie c'est bien, mais Dieu. Yes. Tu regardes le cœur. Il y a des cœurs qui ne peuvent pas supporter la bénédiction. Il y a des gens, à peine il achète une voiture, il commence à regarder les femmes d'autrui. À peine il achète une voiture, il commence, c'est-à-dire que lui, il voit que les femmes d'autrui qui sont belles.
est-ce que Dieu peut faire pleuvoir la pluie pour des cœurs comme ça? Est-ce que tu as le cœur de supporter la bénédiction de quelqu'un d'autre? Comment tu te sens quand Dieu donne à quelqu'un d'autre quelque chose que toi tu n'as pas encore réussi et pour laquelle tu pries? Est-ce que tu dis gloire à Dieu ou tu sens l'envie d'insulter la personne? Comment tu te sens quand les enfants d'autres se marient et tes propres enfants ne se marient pas encore? Comment tu te sens quand quelqu'un qui est venu après fait des choses plus que toi qui es venu avant? Comment tu te sens quand tu n'as pas encore d'enfant et tu entends que quelqu'un d'autre a eu un enfant? Ton cœur. La pluie c'est bien, mais Dieu regarde le cœur. J'ai pris ce matin que le Seigneur travaille ton cœur. Que le Seigneur transforme ton cœur. Que le Seigneur te donne le genre de cœur qui attire la bénédiction. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des cœurs qui attirent la bénédiction. Dieu ne regarde pas la poche. Dieu ne regarde pas la banque. Yes. Dieu ne regarde même pas la beauté. Dieu ne regarde même pas les compétences. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. 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 Moi, je peux me tromper sur toi. Comme le prophète Samuel s'est trompé sur le frère de David. Mais Dieu lui a dit, les hommes, vous regardez les apparences, mais Dieu regarde. Moi, je peux me tromper, mais Dieu ne va pas se tromper. Moi, je peux me tromper, mais Dieu ne va pas se tromper. Dieu te connaît très bien. Quel genre de cœur tu as? Quand tu as des problèmes, papa prie pour moi, papa prie pour moi, papa prie pour moi. Mais quand Dieu te bénit, tu te comportes comme le 9 lépreux. Tu oublies la personne qui priait pour toi. Tu commences à chercher les pasteurs célèbres des réseaux sociaux. C'est la même montagne qui fait descendre la pluie. C'est la même montagne qui fait descendre le feu. Et c'est la même montagne qui va faire descendre la pluie. Élie n'a pas changé de montagne. Malheur à toi qui change de montagne. On prie pour toi. Là, ce n'est pas un secret. Mais quand Dieu exauce, ça devient un secret. Oh non, il faut être discret. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre la discrétion. Mais quand tu cherchais la prière, ce n'était pas un secret. Dieu te voit. Amen. On souffre. Je sais, papa. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu et surtout pour les pasteurs qui conduisent les églises. Moi j'ai grandi à l'église. Mon grand-père, c'était un pasteur. Et nous étions là parce que le pasteur Timothée, c'est vraiment un oncle. Alors lui, il était avec mes oncles. Moi, j'étais là petit. Et je connais comment c'est difficile d'être pasteur. Vous savez, bon, ça c'est mon église, je me déverse. Et je ne vais pas prier. Après, je remets le micro. Le pasteur va nous diriger parce que je ne comprends pas les temps ici. Vous savez, mon grand-père, paix à son âme, c'était un homme de Dieu intègre. Et il se souciait beaucoup pour les gens. Vous savez, si les gens pouvaient savoir ce que signifie être un vrai pasteur, ils auraient la compassion et beaucoup, ils vont aimer et soutenir les pasteurs. Chaque fois qu'un membre de l'église lui posait des problèmes, moi je l'entendais dans la chambre prier et pleurer pour lui. Et je me rappelle, il y avait un frère qui faisait les affaires à l'époque et ça ne marchait pas. On l'a chassé de la maison, sa famille est venue vivre chez nous. Et on avait une petite maison, il vivait au salon. Et on était là. Sa femme dormait par terre et ses enfants. Après des années, Dieu l'a béni. Dieu l'a beaucoup béni. Je ne pense pas qu'il a fait grand chose pour mon grand-père. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui m'a touché, c'est que quand mon grand-père est mort, on m'a dit qu'il avait donné 15 000 francs congolais de cotisation. Ce n'est même pas 20 $.
Non, 50 000 francs, excusez-moi. 50 000 francs congolais. Il a vécu chez nous. Et c'est ça la difficulté. Vous priez pour quelqu'un, Dieu lui fait grâce, et c'est qu'on parle dans la voiture. À peine 5 prédications, il prend les membres, il va commencer son église. Maintenant, Dieu va élever des gens comme ça comment? Ton cœur. Il y a des cœurs qui attirent la grâce de Dieu. Et il y a des cœurs qui attirent des démons. Vous savez, je vais vous révéler un secret spirituel. Dans le monde spirituel, il y a la loi d'attraction. Le cœur de l'homme est comme un aimant. Le genre de pensée que vous avez dans votre cœur va attirer les esprits et les entités qui vont manifester les désirs de votre cœur. C'est pourquoi la sorcellerie n'est pas forcément initiatique. La sorcellerie peut aussi être un mauvais cœur. Il y a des gens comme ça, quand ils voient quelqu'un, c'est ce que les juifs appellent le mauvais œil. Ils regardent et disent, il est penza, moutoukane au tout et ça l'accident. Lui vraiment, cette voiture-là va faire l'accident. Et les esprits entendent ça. Et puis je vais vous dire quelque chose. Vous allez remarquer que pour que la pluie se ferme, c'était facile. Mais pour que la pluie s'ouvre, c'était difficile. Parce que spirituellement, c'est facile de détruire que de construire. Alors, les esprits de destruction sont plus rapides. Les esprits de construction sont lents. Parce que la construction, c'est un processus. On peut détruire cet immeuble dans un seul jour. Mais on ne peut pas le construire, même pas dans une semaine. Alors, ceux qui ont des pensées de destruction, quand ils disent, les esprits de divorce viennent. Alors, il y a des cœurs qui attirent les démons. Toi, tu penses que tu es normal, mais tu es déjà sorcier. Parce que ton cœur est tellement mauvais qu'il y a des esprits qui correspondent avec ton cœur, qui sont attachés à ta vie. Yes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas envoyer la pluie sans pour autant traiter les cœurs. Yes. Dieu ne peut pas bénir. J'ai fini par dire comme ça, ceci. Il y avait beaucoup de montagnes à l'époque. Mais pourquoi Élie n'a pas changé des montagnes? Ça, c'est un principe de Dieu. Dieu est omniprésent dans son essence. Amen. Mais dans sa manifestation, Dieu devient géographique. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Mais Dieu a toute la terre dans sa main. Mais comment il y a une étendue où Dieu éclate sa gloire? Des fois, la destinée est liée à un endroit. C'est pourquoi je n'aime pas des gens qui changent d'église à tout moment. La montagne qui a traité ton cœur, c'est la même montagne qui va te bénir. Amen. L'église qui t'a délivré, c'est la même église qui va te bénir. Amen. Alors il ne faut pas changer les églises. Ça doit rester Carmel. Amen. Parce que c'est sur la montagne où le feu est descendu, que la pluie aussi va faire comment? Va descendre. La dernière déclaration. Les changements de montagne peut amener la mort d'Isaac. Tu ne m'as pas compris. Les changements de montagne peut amener la mort d'Isaac. Lisez bien, je pense, c'est quoi? Genèse 22. Il faut lire du 1er au 2e verset. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va dans le pays de Morija, sur l'une des montagnes. À Morija, il y avait plusieurs montagnes. Mais il dit, il y a plusieurs montagnes, mais je vais t'indiquer une montagne. Et tu vas aller avec Isaac sur la montagne que je t'indiquerai. Dieu n'a pas dit amène-lui sur la montagne de Morija. Non. À Morija, il n'y avait pas qu'une seule montagne. Mais il y avait
plusieurs. Mais sur plusieurs montagnes, Dieu avait indiqué une seule montagne. Vous savez pourquoi Dieu avait indiqué une seule montagne? Moi, je comprends que dans la révélation, le bélier avait précédé Abraham. C'est-à-dire que, avant qu'Abraham n'arrive, Dieu avait déjà prévu les béliers qui devaient... Ah, Nzamba bien, Dieu est bon. Amen. C'est-à-dire que le rendez-vous de la montagne, c'est le rendez-vous avec les béliers, parce qu'Isaac ne veut pas mourir. Yes. C'est pourquoi Abraham dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu n'est pourvoyeur que sur la montagne qu'il a indiqué. Amen. Si vous allez à la montagne que Dieu n'a pas indiqué, Isaac va mourir. Il est Jéhovah Jireh que sur la montagne qu'il a indiqué. Parce que sur cette montagne-là, c'est là qu'il y a le bélier qui va mourir à la place d'Isaac. Amen. Si Dieu t'a indiqué ici, ne t'embrouille pas. Yes. Il faut éviter les changements des montagnes, les vagabondages spirituels. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut aussi choisir même les montagnes sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas écouter tout le monde. À tout moment, le jour du culte, tu es, oh, je suis en ligne, j'ai pris avec un pasteur qui est à Singapour. Non. Nous, on a besoin de l'offrande ici. Toi, tu envoies l'offrande aux gens qui sont dans les montagnes au Congo. Oh. On veut changer de salle, maman. Il faut amener l'offrande ici. Amen. Nous, on a besoin de l'argent ici. Toi, tu envoies l'argent au Congo. Ce qu'il y a ici, c'est pas Dieu, c'est quoi? Il faut arrêter ça. Amen. Les cœurs, bien-aimés. Vous pensez que c'est les montagnes du Congo qui amènent la solution? Non, Dieu est ici. Amen. Il faut arrêter. Et vous savez, ces gens ont des techniques. Hein? Alors, je vois un grand combat. Et j'ai reçu une recommandation parce que ça vient du côté de ton père. Oh. Alors, je dois monter à la montagne. Mangengenge, alors il faut envoyer une offrande d'activation pour que nous puissions activer et désactiver. Activation et désactivation, ça se fait ici. Il ne faut pas vous embrouiller, bien aimé. Hein? Amen. L'église a des projets. Le pasteur m'a dit que nous devons changer de salle. Je veux que quand je viens prochainement, qu'on soit dans une autre salle. Concentrons-nous sur cette montagne. Arrêtons de nous embrouiller. Amen. Dieu peut t'exaucer ici. Dieu te délivre ici. Il peut t'exaucer ici. Il peut te bénir ici. Amen. Il peut t'élever ici. Arrêtez de vous embrouiller. Maman, vous dites beaucoup d'amen, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il accomplisse ce que votre cœur désire. Qu'un témoignage suive cela. Amen. Vous savez, il y a des messages, il y a des amens là qui... Hein? Yes. Parce que il y a des amens là vraiment, s'il y a penalty comme ça, ça doit entrer. Hein? Alors que le Seigneur vous bénisse. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'était important. Et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Moi, mon travail, c'est enseigner la parole de Dieu. Et je souhaite que vous puissiez persévérer dans les bonnes œuvres. Ne vous découragez pas. Yes. Le Dieu qui a commencé avec vous, il continuera avec vous. Amen. Et il rendra l'œuvre qu'il a commencé en vous parfaite. Parfait. Amen. Et pour le perfectionnement, il faut rester à l'endroit. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut rester à l'endroit où Dieu vous a placé. La Bible Amen. Dit pour que Ève sorte d'Adam, Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil.
On ne peut pas traiter quelqu'un qui est toujours en train de marcher. On ne peut pas opérer quelqu'un qui fuit, qui marche. Arrêtez de fuir spirituellement. Vous allez où? Vous cherchez quoi? Vous risquez d'attraper la sorcellerie. Restez à un seul endroit. Hein? Vous savez pourquoi j'ai dit ça, papa? Parce qu'au Congo, si tu parles aux gens, oh, je suis en train de suivre quelqu'un en Europe. Mais en Europe, là, les gens n'ont pas de pasteur. C'est quoi? Il n'y a pas d'onction spéciale au pays, que personne ne vous mente. D'ailleurs, la plupart de ces gens, je ne vais pas parler en mal, mais je vous dis qu'il faut arrêter ça. Il y a Dieu ici. Amen. Si tu peux gêner ici, on prie pour toi ici, tu es béni ici. Amène aussi ton offrande ici, pas au Congo. On en a besoin ici. Amen. J'insiste sur ça. Hein? Amen. Paul a dit, si je sème ce qui est spirituel, est-ce un péché si je mange ce qui est charnel? Maintenant, pasteur ne mérite pas vraiment de dire gloire au Seigneur. Moi, je quitte l'Afrique du Sud, je prends l'avion. Je viens chez le pasteur Timothée avec une offrande. Une fois, il m'a dit, j'ai parlé avec lui, et la fois passée, il m'a dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Prends seulement l'argent du billet là, mets dans l'enveloppe, plus l'offrande, tu envoies, je vais prier pour toi à distance. Dieu va venir rapidement. Amen. 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 Mais lui, c'est mon père, Ouais. c'est aussi mon vieux. Exact. Alors, moi, je ne peux pas changer. S'il y a quelqu'un qui doit manger mon argent, lui doit manger mon argent. Ouais. Comment je peux partir? Non, il faut arrêter ça. Il faut amener ça ici. On va changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Célèbre Dieu avec les acclamations. Acclame bien. Célèbre Dieu avec les acclamations. Acclame bien. Non, je pensais que tu allais le faire bien. Je pensais que tu allais bien acclamer. Non, je croyais que tu allais bien acclamer le Seigneur. Je veux que tu célèbres le Seigneur bien avec le cri de joie. Lève-toi, nous allons prier que Dieu nous aide. Alléluia. Mon Carmel, alléluia. J'aime bien quand Dieu cache Élie. Il préparait Élie pour des grandes choses. Et Dieu doit te préparer pour des grandes choses. Mais pour arriver à avoir des grandes choses, il faut que ton cœur change. J'ai bien que ton cœur, le même cœur qui bénit quelqu'un. Souvent on dit bonne année pleine de quoi? Succès. C'est toi qui envoies le message à l'autre. Bonne année pleine de succès. Sois béni, longévité, l'argent. Mais quand la personne a l'argent, pourquoi ton cœur change? C'est toi qui as envoyé le message que Dieu te bénisse, bonne santé, achète une nouvelle voiture. Il achète la voiture, ton cœur change. Mais tu oublies que non, les paroles que tu as envoyées, ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir au temps prévu. Ton cœur doit être vrai. Même avec nous, le pasteur, ton cœur doit être... Moi, je vous dis ici, ceux qui viennent de parler, moi, je n'ai pas dit ça. Vous comprenez? Je l'ai dit, on a le problème des salles. Mais à ce qui concerne le... envoyé, le Seigneur m'a dit. Et ça, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est lui-même qui les sort. Parce que parmi vous, il y a des gens qui font, le Seigneur m'a dit. Ouf! Et moi, je gêne pour toi, je prie pour toi, je demande la délivrance pour toi. Les démons là, ils sortent. Mais chez moi, tu ne donnes rien. Et je te réclame aussi rien. Ma femme, elle est là. Quand les gens appellent la nuit, elle est témoin. Exactement. Des fois, Zoé vient, il crie. Mais je ne peux pas bouger. Au nom de Jésus, je prie toujours. Alléluia. Et je ne te demande rien. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné gratuitement. Et si je fais cette œuvre, parce que nous avons été appelés. Mais si tu as besoin également de nous bénir, fais-le avec le cœur. Et si ton cœur devient dur, qu'on commence à te demander, amène les offrandes, amène la dîme. Mais non, voilà. Mais si quelqu'un te sort une prophétie en Afrique, au nom de Jésus, je m'ai dit, poup. Au nom de Jésus, je vis. Oh. C'est que lui, voilà, de loin, je vous ai parlé l'autre fois, un pasteur a déclaré, il a dit non, je ne peux pas faire cette délivrance parce que les démons là attaquent mes enfants.